Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor et je te propose des vidéos pour l'utilisation de l'application BibleStrong. Nous avons déjà précédemment abordé tout ce qui concerne depuis l'installation jusqu'à la présentation des onglets de l'application. Et la dernière fois, justement, nous disions que nous reviendrons sur l'onglet Études. Si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, je mettrai pour toi un lien en commentaire. Ou encore, je t'encourage à simplement cliquer sur la petite vignette qui va apparaître tout de suite en haut à gauche pour suivre les précédentes vidéos. C'est important pour toi pour comprendre celle que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà, donc, je disais la dernière fois justement que pour accéder avec les plus récentes mises à jour à l'onglet des études, il fallait cliquer sur la fonctionnalité multi-onglet. Cliquez sur le plus pour créer un nouvel onglet et ensuite cliquez sur études. Voilà. Lorsque vous faites cela, vous êtes directement redirigé sur l'interface des études. Bon, chez moi, il y a déjà d'innombrables études que j'ai commencées, c'est pourquoi vous voyez tout ceci. Mais chez vous, peut-être que ce sera vide, mais ce n'est pas grave parce que je vous montre tout de suite comment créer votre première étude. On clique sur le plus pour ouvrir une étude, une page tiège s'ouvre à nous et la première chose à faire c'est de nommer notre étude. Pour cela, cliquez simplement sur document sans titre. Bon, on va s'imaginer qu'on va s'exercer sur une étude qui s'intitule l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voilà. Donc, je clique sur la coche bleue à côté pour enregistrer. Désormais, je peux commencer à rédiger mon étude. Maintenant, pour le faire, il faut cliquer sur le crayon, l'icône du crayon. On peut se dire qu'on remet de nouveau un titre, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, voilà. Maintenant, on va sélectionner pour que je vous montre les fonctionnalités qui vous sont proposées dans cette interface. Sélectionnons notre titre et cliquons sur normal. On a l'option normal, titre ou sous-titre. Vous l'avez compris, c'est la mise en forme que nous choisirons pour le texte que nous venons de saisir. Comme pour nous c'est un titre, on va cliquer sur titre. Voilà, peut-être que pour vous il paraîtra beaucoup trop grand. Alors vous choisirez de cliquer peut-être sur sous-titre, selon qu'il vous convient. Bon, moi je vais laisser ça avec sous-titre. Les autres fonctionnalités, je crois qu'elles sont simples à comprendre. Le B, c'est pour mettre en gras. Voilà. Et le I, c'est pour mettre en italique, comme sur la plupart des applications de saisie de texte. Le U, vous l'avez compris également, vous pouvez souligner. Maintenant, il y a des fonctionnalités dans le petit menu à 3 points, là, juste à côté. Je vais cliquer dessus pour y accéder. Voilà. Lorsque vous cliquez, vous avez une première fonctionnalité qui vous est proposée, c'est celle de surligner votre texte. Le A avec cette sorte de remplissage. Donc, quand on clique dessus, vous pouvez choisir de mettre un surlignement à votre texte. Donc, on va choisir une couleur pas très foncée. Bon, celle-là. Bon, ça se voit peut-être pas. Peut-être que c'est trop clair pour vous. Je vais choisir une couleur qui est encore plus prononcée. Voilà. Là, c'est clair, ça se voit. Notre texte, on va le sélectionner à nouveau. Voilà. On peut choisir de changer la couleur du texte également. C'est le A souligné là. On peut décider que notre texte, on le met en rouge, par exemple. Voilà, comme vous voyez. Amusez-vous, en fait, découvrez. Ce sont des fonctionnalités de mise en forme qu'on retrouve dans la plupart des applications de saisie de texte. Maintenant, il y a une fonctionnalité quand même que je vais vous montrer. On va saisir une petite phrase ou un petit paragraphe très court. L'amour de Dieu consiste non en ce que nous l'avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Voilà, je saisis n'importe quoi. Maintenant, je sélectionne ce texte et imaginons que je veuille le mettre comme une citation. Je reviens sur nos fonctionnalités et vous voyez cette sorte de guillemets, voilà. Je clique dessus. Voilà, mon petit texte a pris la mise en forme d'une citation. Maintenant, on peut décider de mettre, pour que ce soit encore plus beau, en italique, voilà. Maintenant, on va poursuivre. Il va falloir enlever citation. Voilà, décocher pour retrouver la forme normale. Ici, vous avez par exemple les tirets ou les puces. Et là, vous avez la numérotation si vous voulez énumérer quelque chose. Maintenant, ensuite, vous avez ici, cette fonctionnalité vous permet de séparer en sections.
vous avez pu remarquer avec moi que 3 points se sont inscrits là pour séparer ce que nous avons déjà rédigé en haut et tout ce qui va suivre. C'est une séparation de section simplement. Voilà, et vous l'avez compris, les deux flèches, l'une pointant à gauche et l'autre à droite, qui sont juste en dessous, c'est pour annuler les actions. Par exemple, si je clique sur celle qui pointe à gauche, notre séparateur de section que nous avons mis précédemment disparaît. Si je veux le faire revenir, je clique sur la flèche qui pointe à droite. Donc, sur ces fonctionnalités-là, je crois que c'est aisé à comprendre. Donc, nous n'allons pas perdre de temps là-dessus. Maintenant, imaginez-vous que pendant que vous rédigez, vous voudriez associer à peut-être l'amour de Dieu un verset pour le soutenir. Donc, on écrit l'amour de Dieu et on voudrait par exemple mettre juste à côté Jean 3,16. Quelqu'un me dirait, mais il nous aurait suffi de saisir Jean 3,16. C'est vrai, mais regardez ce qu'on va faire. On va rajouter, on clique sur le plus et on va sur insérer un lien de verset. Ça nous ouvre la Bible et là, on va choisir Jean, chapitre 3 et le verset 16. Voilà, le verset de Jean 3,16 s'ouvre automatiquement. Nous cliquons sur le verset et ensuite nous cliquons sur cette petite flèche qui pointe vers la droite pour l'insérer dans notre étude. Donc comme vous pouvez le remarquer désormais, on a Jean 3,16 inscrit là. Maintenant je vous montre à quoi est-ce que c'est important. Nous validons en haut la couche en haut à gauche pour sortir de l'option saisie de l'étude et avoir notre étude en mode lecture. Maintenant le verset que nous venons d'introduire, lorsque je clique dessus, regardez, il me ramène directement dans la Bible, dans Jean 3,16. Donc, vous pouvez avoir votre étude, une étude que vous avez déjà rédigée, que vous relisez, ou encore si vous avez prévu de partager la parole avec des bien-aimés et que vous voulez partager quelque chose que vous avez médité, c'est plus aisé de faire ainsi plutôt que de saisir manuellement le verset, parce que imaginez-vous que vous voudriez avoir accès au verset pendant que vous êtes en train de partager. Voici ce que vous ferez. Vous devez ressortir des études, aller dans la Bible, chercher Jean, chapitre 3, verset 16. Voilà, et là, le verset s'affiche devant vous. Vous le lisez ou vous en faites ce que vous voulez. Mais ensuite, il va vous falloir revenir dans l'étude. C'est un processus beaucoup trop long. Tout ce que je viens de faire peut être remplacé par un simple clic dans votre étude. Voilà, c'est l'importance d'insérer des liens de versets. C'est pourquoi c'est dit lien de versets. Maintenant, il peut s'avérer que vous ne voudriez pas juste la référence. Vous voulez insérer tout le texte de Jean 3,16. Vous n'allez pas le saisir. Ce serait trop long. Donc, on clique encore sur notre plus. Et cette fois-ci, on insère un texte de verset. Voilà, la deuxième option. Je clique dessus. De nouveau, je vais chercher Jean 3,16. Chapitre 3, verset 16. Voilà, le verset s'ouvre. Comme tout à l'heure, je clique sur le verset. Je valide en cliquant sur la flèche qui pointe à droite. Et dans mon étude désormais, Jean 3,16 simplement apparu. Voilà. Donc, comme avec la référence tout à l'heure, si je valide pour sortir du mode saisie et accéder au mode de lecture, si je clique sur le LSG, regardez, je suis comme avec la référence tout à l'heure redirigé dans la Bible, dans la référence que j'ai introduite. Donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons poursuivre l'exploration de l'onglet études. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Que le Seigneur vous bénisse.